Bonjour et bienvenue dans la foule. Je m'appelle Laura Chagné-Becker. J'ai 32 ans, je suis facilitatrice et formatrice. J'ai créé avec mon ami Florent une jolie entreprise, Yapluka, en septembre 2016. Je dessine des visages et des animaux en fusain. Je cours en montagne, je capture quelques instants en photo et j'adore voyager. J'aime m'émerveiller de ce qui est beau autour de moi. Paraît-il que je dis souvent « Regarde, c'est beau !» Voilà 8 ans que je suis passionnée par la coopération, la force du collectif et le développement des hommes et des femmes. Ces dernières années, j'ai rencontré des chefs d'entreprise engagés, des managers profondément humains, des facilitateurs et formateurs passionnés et des collègues inspirés et inspirants. Ces personnes, ordinaires et extraordinaires, m'ont marqué, ému, inspiré par leurs histoires, leur énergie, leur capacité d'insuffler le vivre ensemble et leur passion pour la magie de l'intelligence collective. Et j'ai eu envie de vous faire découvrir ces personnes. Bienvenue dans la foule. Et alors Laura, pourquoi le nom La Foule ? La première lettre de la foule est la lettre F. F pour facilitation. Et ça fait plusieurs années que je suis tombée dans la marmite de la facilitation. Ce que j'adore, c'est qu'elle privilégie exclusivement une approche collaborative ou participative pour résoudre les problèmes identifiés. Elle repose sur le postulat que les hommes et les femmes qui sont concernés par un enjeu ou une problématique ont les réponses en eux. Et nous, facilitateurs, nous créons un temps et un espace dans lequel le groupe pourra réaliser son potentiel, pour reprendre les mots de Harrison Owen, créateur du Forum ouvert. On appelle les hommes et les femmes qui exercent ce métier, ou plutôt qui incarnent cette pratique, les facilitateurs et les facilitatrices. Je suis facilitatrice. Pas coach, pas consultante, mais bien facilitatrice. Et j'adore ça. On peut clairement dire que c'est un métier passion. C'est un métier qui me permet d'accompagner la dimension collective du changement. Accompagner des mutations en douceur en amenant des personnes et des collectifs à évoluer, à prendre confiance, à changer de regard, à se remettre en question, à oser le tout avec beaucoup d'humanité. C'est un métier qui me permet de valoriser la diversité des personnes, des expériences et des métiers. J'aime profondément la facilitation car elle met en mouvement les collectifs. Je les aide à s'écouter, se comprendre, à co-construire, à décider et à agir en symbiose. Cette lettre F est le point de départ, ou plutôt le pilier sur lequel on peut s'appuyer pour donner vie à la coopération. Cette lettre me rend optimiste, elle me donne l'énergie de me lever le matin. Elle permet de nous reconnecter à nous-mêmes, aux autres et à ce qui nous entoure. Et ça, c'est magique. Et alors, que signifie la lettre O ? Eh oui, ensuite vient la lettre O, tout en rondeur. O pour ouverture. Lettre indispensable pour se connecter aux autres et faire émerger des possibles. En étudiant 3 années au Canada, j'ai découvert d'autres façons de faire et de penser. J'ai compris que personne ne peut prétendre connaître la vérité ultime. Chacun perçoit le réel avec son expérience, sa sensibilité, sa culture et son éducation. Nous voyons donc toutes les choses de manière différente dans bien des domaines. Alors, optons pour l'ouverture aux autres avec curiosité et l'envie sincère de mieux comprendre l'autre. S'ouvrir pour intégrer l'autre dans sa sphère collective, intégrer ses différences, ses spécificités, ses énergies, ses résistances, ses enthousiasmes. Devenir disponible pour soi, pour les autres, pour ce qui nous entoure. S'ouvrir aussi à l'inconnu, à la différence, pour se remettre en question, apprendre des autres, s'enrichir mutuellement et embrasser le changement. Puis, l'ouverture de soi, donner accès à sa vulnérabilité, ses doutes, ses rêves, ses forces, partager ses connaissances et ses compétences pour s'entraider et se développer. Et finalement, le O pour dire oui. Oui à la découverte, oui à l'exploration, oui à la vie. À présent, allons regarder la 3e lettre, la lettre U. U pour union.
Unir les hommes et les femmes au travers de l'écoute, de la présence et du sens. Unir des personnes, des talents, des aspirations, des diversités de regards. Je suis aussi très inspirée par la théorie U que j'ai découverte grâce à ma collègue amie Marion. La théorie U, c'est une méthode créée par Otto Scharmer pour aider les organisations à se transformer en harmonie avec les personnes et les besoins vitaux de la planète. Cette approche s'appuie sur un concept que Otto Scharmer appelle le presencing, un nouveau mot qui combine en anglais presence et sensing et qui veut dire intuiter. Illustrée par la courbe du U, elle montre une ouverture vers les autres pour voir avec un nouveau regard et ressentir ce qui est réellement en train de se passer. Il s'agit d'abord de descendre d'un côté du U, nous connectant au monde en dehors de notre bulle culturelle, pour ensuite arriver au bas du U, nous connectant au monde qui laisse émerger notre intériorité, et enfin remonter de l'autre côté du U, faisant naître le nouveau dans le monde. La manière dont nous nous positionnons dans notre environnement, dont nous percevons, comment nous écoutons, détermine ce que nous voyons et comment nous agissons. Une des qualités d'attention est l'écoute, elle est au cœur du changement. Changer son niveau d'écoute, c'est donner de la place à soi et à l'autre. C'est à partir de là que peut se construire une intention commune qui permettra d'aller ensemble vers un meilleur futur. Avant-dernière lettre, que signifie le L ? L pour liberté, liberté d'expression. Libérer sa personnalité et exprimer sa singularité. Libérer la parole, libérer ses émotions, libérer sa créativité. Libérer notre capacité collective à créer le monde. Et alors, cette dernière lettre ? Et pour finir, la dernière lettre, le E. E pour émergence. J'aime à croire qu'en apportant un brin de magie, nous pouvons, tous à chacun, évoluer, grandir, faire émerger l'inconnu, le voulu, le vivant, se sentir bien pour faire rayonner le monde. Émergence de passion, d'envie, de nouveaux rêves, émergence d'une énergie collective pour construire un futur désirable. Si vous écoutez ce podcast, c'est que sans doute, vous aussi, à votre échelle, vous avez envie de faire bouger les lignes. Et c'est là aussi que le nom de ce podcast prend tout son sens. Essayez de vous inspirer, de vous donner envie d'agir collectivement au service d'un avenir plus humaniste.